Avec des scènes d'action aussi inventives, comment ne pas aimer Sakamoto Days? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Sakamoto Days. Bienvenue à Sugar Park, un épisode qui va être introduit de manière assez classique, assez sympathique. C'est vrai que l'ambiance générale qui fait un petit peu qu'on s'attache au personnage est plutôt cool, dans le sens où c'est une série qui parle quand même de Sakamoto, un homme qui a tout abandonné pour avoir une vie tranquille, se ranger, pour ses liens affectifs, pour sa famille, et donc nous montrer que même ses liens amicaux avec le groupe qu'il se crée petit à petit marchent ensemble. Bah oui, ça marche tout simplement. Et si vous êtes fan du manga et que vous avez peur pour la popularité de Sakamoto Days, sachez que c'est l'anime qui a la meilleure réussite sur Netflix depuis son histoire. Donc il faut quand même le noter, c'est très très bon ça. Et bien sûr, l'épisode va commencer parce que Lou fait n'importe quoi en termes de rangement de produits, et elle va expliquer que elle, ce qu'elle faisait avec son père, c'est qu'elle creusait des gros trous et qu'il jetait des gros sacs. Ok, génial, tu sens qu'il y a eu des meurtres dans l'air, et c'est les petits gags à la Sakamoto Days apparemment, les blagues sur le meurtre, c'est un petit peu bizarre. Et alors que Sakamoto va commencer à énormément parler, on va découvrir que ce n'était pas le vrai et que c'était Nagumo, ancien partenaire de Sakamoto qui faisait partie de la même organisation, un fameux membre de l'ordre. Franchement, rien que de dire ça comme ça tease et ça donne envie de voir les autres membres de l'ordre. Et donc déjà c'est intéressant parce que tu te dis que cette organisation, elle doit avoir du niveau, même si pour l'instant on nous raconte qu'ils ne sont pas intéressés par Sakamoto car ce n'est pas un tueur à gages qui est en activité, mais qui sait si à l'avenir, en vrai, il y a une confrontation car il risque d'être assez compliqué à gérer, le Nagumo. Franchement, c'est super intéressant, quelqu'un qui change de déguisement comme ça. Et c'est vrai, globalement, ensuite, on se retrouve à Sugar Park alors que Nagumo lui a expliqué qu'il a sa tête mise à prix, normalement 1 milliard de yens, ce qui fait environ 6 millions, il me semble. Donc là où ça va devenir extrêmement intéressant, c'est que bien sûr Sakamoto doit profiter de sa journée. Et déjà rien que là, tu sens le lien qu'il y a entre Lou, Shin qui essaye de protéger Sakamoto, ça marche bien. Tu vois qu'il gère assez facilement les menaces. Mais là où ça va devenir encore mieux, c'est que bien sûr, il va y avoir toute cette bataille en réalité de Shin face à l'autre homme avec les cheveux en pétard directement dans le manège. Et ça, je trouve ça juste génial. C'est super inventif la manière dont réellement c'est utilisé. Au départ, je vous avoue que je trouvais l'action un petit peu lente, mais dans un sens, en fait, ça nous permet de bien comprendre ce qui se passe, parce qu'en même temps, là, les personnages, ils réfléchissent vraiment à leur prochain mouvement. Et même utiliser le manège, sa vitesse, le fait qu'il fonce, et le fait même que c'est un grand 8, donc si tu sautes, tu retombes en bas et compagnie pour pouvoir se battre, je trouve que ça marche extrêmement bien. Vraiment, c'est inventif. C'est génial de voir une scène d'action comme ça, et c'est prometteur, tu vois. Tu lis ça dans le début de Sakamoto Days, tu sens qu'il va y avoir des choses qui risquent d'être intéressantes par la suite. Et en plus, le fait qu'il communique comme ça de manière un petit peu codée, en mode j'ai envie de popcorn Sakamoto dans sa tête, et donc ils vont partir directement sur scène pour combattre alors qu'il se trouve dans le costume du lapin. Je trouve que ça marche extrêmement bien parce qu'encore une fois, en fait, le pouvoir de l'amitié mal fait, basique, on va dire ça comme ça, c'est peut-être juste on envoie des flammes à Natsu, il mange et après voilà, ça y est, il est plus fort. Ok, ça c'est vraiment le niveau basique. Et là, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, là, avec Shin, on sent qu'il y a un véritable lien avec Sakamoto, et le pouvoir de l'amitié n'a jamais été aussi beau. Tu vois, il ferme les yeux et il écoute juste les instructions de Sakamoto. Il a entièrement confiance en lui et ça marche, hein, tout simplement pour défoncer l'ennemi. Ce que j'ai aussi énormément apprécié, c'est que c'est un épisode sur les pouvoirs de Shin aussi en réalité, même si on nous explique pas leur origine vu que ça a été coupé, mais ça risque d'être intéressant, expérimentation sur les êtres humains ou autres, qui sait. Mais en plus de ça, là où ça marche encore mieux, c'est que ça nous montre que Shin, en dehors de ses pouvoirs, alors que l'ennemi se dit que c'est ça le principal problème, c'est surtout un très grand assassin, un bon
combattant, et en plus quand il utilise ses pouvoirs avec Sakamoto, ça déboîte. Franchement, un épisode assez réussi, je vous l'ai dit, l'action, c'est vrai que sur le roller coaster, peut-être que ça aurait pu être plus rapide, hein. J'ai trouvé ça un peu lent par moment, mais sinon c'était bon. C'est vrai que ça déplaira toujours à certains moments. Au bout d'un moment, je vous avoue que j'ai pas envie de critiquer toute la saison. On est en train de regarder, au bout d'un moment, c'est l'animation qu'on aura. S'il y a des choses exceptionnelles qui remontent le niveau de l'animation, bien sûr qu'on en parlera et qu'on saluera ça. Mais en soi, l'intrigue devient de plus en plus intéressante parce que c'est inventif. Voilà, et il y a toujours cette vibe ancienne et tout, et le générique, je commence à le kiffer, voilà, c'est le 3e épisode, voilà, ça avance tout doucement. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et oui, et petit point humour, quand il y a eu le tueur, livreur, pizzaiolo, au début de l'épisode, c'était vraiment n'importe quoi et ça m'a donné envie de manger des pizzas. Donc devinez ce que je dînerai ce soir. Ça, je pense que ce ne sera pas super compliqué. Enfin bref, franchement, c'est marrant en plus. Donc c'est plutôt cool. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.